and sky, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Avertissement. La liste des zones citées n'est pas exhaustive. Les accès cités sont au risque et péril de chaque utilisateur. Ils sont cités en termes d'information et de prévention afin d'éviter de s'aventurer au petit bonheur. J'utiliserai une codification pour indiquer les difficultés d'accès de simple à très difficile. C'est un partage d'informations pour l'échange d'expériences. Attention, descendre des accès escarpés avec son attirail de chasse est fatigant. Remonter le dénivelé avec poisson après plusieurs heures de chasse sous-marine est éprouvant. Il faut se connaître pour éviter un accident. Personnellement, certains accès sont devenus trop difficiles pour moi. Je préfère maintenant faire plus de palmage, quitte à avoir une sortie de l'eau et un retour à la voiture plus aisé. Toute la zone du Cap Fréhel est excellente pour les crustacés. En commençant par la chapelle Saint-Michel, en face de Sable d'Or, ensuite une série de 2 pointes, dont la pointe aux chèvres. Puis le plateau rocheux des Écarrés, qui émerge à marée basse. Le Jard, un sec isolé proche du bord. La magnifique pointe du Jas, avec, en face, l'îlot de l'amas du Cap. La pointe du Cap Fréhel, et ensuite une zone plus abritée, l'anse de Sévigné. La chapelle Saint-Michel forme un îlot à marée haute. C'est une très belle zone, riche en crustacés. À proximité immédiate, vous avez un sec, à sa droite, roche plate de Saint-Michel, sec recouvert de moules. Voir la vidéo reportage roche plate de Saint-Michel du 28 juillet 2016. Une autre zone, faite de 2 pointes, la pointe de la Ciate et la pointe aux chèvres. Ces 2 pointes sont des zones de passage de poissons au montant. La pointe de la Ciate est intéressante et un bon spot pour les araignées en début de saison. Les Écarrés à Plévenon. À marée basse, c'est un vaste plateau rocheux qui forme un petit lagon assez bien protégé. Attention au courant, toujours bien présent sur cette zone. Et, particularité, il est toujours dans le même sens, montant comme descendant, de gauche à droite. À marée descendante, recherchez le poisson plutôt dans la partie extérieure nord, baigné par le courant.
Le Jard, c'est un sec situé à 800 mètres du bord. Attention, la zone est bien balayée par les courants. Voir la vidéo Parcours de chasse sous-marine, Le Jard, du 31 août 2015. On arrive sur la pointe du Jard, avec les accès difficiles du fait des falaises du Cap Fréhel. Voir la vidéo Parcours de chasse sous-marine, la pointe du Jard, du 14 août 2016. L'amas du Cap, son accès est plutôt réservé en embarcation du fait des courants présents. L'accès de la plage de la Fosse, c'est le plus simple, mais le plus éloigné du cap. La plage de la Fosse, avec chaussures, accès très simple et pas compliqué, juste suivre le chemin d'accès de la plage, indice de difficulté 1 sur 5. Pori, c'est mon accès préféré. Pori avec des chaussures, accès assez facile, juste éviter de glisser dans les fougères, à certains endroits petits ruisseaux à traverser en fonction de la saison. Indice de difficulté 2 sur 5, un bon compromis pour aller vers la pointe du Jard.
On se rapproche du cap, cela devient plus compliqué. Passage du Jas, avec des chaussures, accès assez facile au début. Attention, la dernière portion sur la roche est très abrupte, à ne pas utiliser après pluie. Le retour peut être plus difficile avec poissons et attirail de chasse. Se limiter à une petite bouée de signalisation. Indice de difficulté 4 sur 5. Avec le passage de l'anse du Cap, on augmente encore la difficulté. Passage de l'anse du Cap, équipé de chaussures. C'est un passage assez bien connu des locaux. Il donne accès à l'intérieur de l'anse, face nord-ouest, en face de la mât du Cap. Il faut se garer sur le parking du Cap, ensuite se diriger vers la pointe du Jas. Le passage est sur la droite. C'est un passage très escarpé à flanc de pente. Compte tenu du fort dénivelé, c'est une difficulté 5 sur 5. Tenir compte du fait qu'après plusieurs heures de chasse et avec du poisson, il faut retourner vers la voiture et reprendre ce chemin très escarpé. Ce qui se fait bien à 25 ans est plus compliqué au double. Personnellement, je m'abstiens maintenant et préfère des passages moins difficiles d'accès, quitte à palmer plus longtemps. Pour ce passage, avoir des chaussures fermées et s'équiper en léger, petite bouée de signalisation, éviter une planche volumineuse. Après la pointe du Cap, on trouve le passage de la Téniouse.
passage de la Téniouse, équipé de chaussures. C'est en fait un très vieux passage qui était usité au début du XXe siècle par les touristes qui venaient d'être débarqués des bateaux en provenance de Saint-Malo. Il faut se garer sur le parking du Cap, ensuite se diriger vers la pointe de la Téniouse. Le passage est sur la gauche. C'est un passage très épuré, difficulté 3 sur 5. Après le passage de la Téniouse, on arrive sur le passage de l'Anse de Sévigné. Passage de l'Anse de Sévigné, équipé de chaussures. C'est un passage très connu des locaux et facile à trouver. Il donne accès à l'intérieur de l'Anse Sévigné. Il faut se garer soit sur le parking du Cap, ensuite se diriger vers l'Anse Sévigné avec quelques centaines de mètres à parcourir à pied. Ou bien se diriger sur un petit parking à accès réservé, voir la mairie de Plévenon pour le droit d'accès. Cet été, j'ai utilisé l'accès du parking du Cap après m'être affranchi du droit de passage. Passage pas trop escarpé, assez bien balisé, difficulté 2 sur 5. Les parcours de chasse cités sont disponibles sur ma chaîne vidéo YouTube. Rappel de vigilance. Attention au courant de cette zone. Pour la chasse sous-marine le long des falaises, visez une excellente météo. Du soleil, pas de vent, maximum force 1 ou 2. Des marées avec petit coefficient, maximum 50 et sans clapot pour éviter soit une mise à l'eau, soit une sortie périlleuse.